Depuis toujours, le passé nourrit des légendes ou des récits plus ou moins mythifiés. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote écrit son chef-d'œuvre, Historié, terme grec d'où vient notre mot histoire, qui signifie enquête. L'ouvrage concerne l'empire achéménide. Et notamment les guerres médiques, les guerres qui opposent les Perses et les Grecs. Hérodote expose les faits établis, leur contexte et leurs causes. Cette approche novatrice vaudra à Hérodote son surnom de père de l'histoire. Si faire de l'histoire, c'est raconter un récit, l'historien n'est pas pour autant un romancier. L'historien s'appuie sur les matériaux à sa disposition. Ces matériaux, les sources de l'historien et ses preuves sont multiples. Documents écrits, lettres, journaux, décrets, lois, actes notariés, registres de naissance, mariage et décès, statistiques. Documents visuels, photographies, peintures, gravures, fresques, tapisseries, cartes postales, caricatures, affiches, films d'archives. Les sources iconographiques visualisent des informations sur le contexte, la culture et les événements d'une époque. Les objets sont aussi de précieux matériaux, outils, vêtements, poteries, bijoux, armes, restes alimentaires. Des informations se trouvent par ailleurs sur monuments, des bâtiments, des vestiges archéologiques. Les discours, les témoignages, les entretiens, les traditions orales transcrites ou enregistrées. L'historien distingue les sources primaires contemporaines des événements. Des sources secondaires, les documents produits après les événements. Des informations sur les mentalités et les modes de vie d'une époque se trouvent aussi dans les œuvres littéraires, romans, pièces de théâtre, essais, récits autobiographiques. L'historien doit évaluer la fiabilité, la partialité et la pertinence de chaque source. Il hiérarchise et interprète ces matériaux pour restituer le passé de manière aussi précise et objective que possible. L'histoire a un rapport très complexe avec la vérité. Soucieux d'objectivité, l'historien cherche à montrer la réalité des faits de leur déroulement. Il s'appuie sur des preuves documentées pour reconstruire le passé le plus fidèlement possible. Mais l'historien ne peut échapper à l'influence de son présent, de la culture dans laquelle il baigne, de ses préjugés. Sa propre perspective dépend de la sélection et de l'interprétation des sources qu'il utilise. Malgré son désir d'objectivité, il ne peut échapper à une certaine subjectivité. L'histoire n'étant pas une simple collection de faits, mais un récit établi à partir de ces faits. Les choix narratifs, les omissions, les emphases jouent un rôle crucial dans la construction de ce récit. La manière dont ce récit est construit peut influencer la perception de la vérité historique. Certes, l'historien vise une vérité basée sur des preuves, mais il reste influencé par son époque, par le milieu dans lequel il vit et par son propre positionnement. La mise à disposition d'archives classées ou de nouvelles preuves peuvent aussi mener à revoir les interprétations historiques ou à les nuancer.
L'inverse, la négation délibérée de faits établis, le négationnisme, altère la vérité historique pour des raisons idéologiques ou politiques. L'écriture de l'histoire est aussi un produit des rapports de force et des structures sociales. La mémoire permet de se rappeler des événements passés. C'est une ressource précieuse pour l'historien. La mémoire offre l'apport des vécus individuels qui enrichissent et complètent la compréhension du passé. Elle est néanmoins subjective et doit être utilisée avec précaution. Deux personnes n'auront pas le même souvenir d'un même événement. La mémoire individuelle se distingue en outre de la mémoire collective, la vision sélective du passé par un groupe ou une nation. La mémoire collective joue un rôle dans la manière dont la société se rappelle et interprète le passé. La mémoire, qui relève d'un rapport affectif aux événements, est influencée par le milieu culturel, les traditions ou les mythes locaux. Elle peut devenir sélective, partielle, voire partiale. Les mémoires plurielles, et parfois contraires, sont susceptibles de manipulation et d'instrumentalisation. Si l'Occident a une vision chevaleresque des croisades, pour les musulmans, elle illustre la barbarie chrétienne du Moyen-Âge. Les souvenirs du massacre des Arméniens par les Turcs en 1915 est un génocide pour de nombreux pays, alors qu'il est nié en Turquie. La mémoire peut entrer en conflit avec la vérité historique quand le roman national refuse l'objectivité des historiens. L'objectivité de l'histoire peut aussi être biaisée par la nécessité de servir à un projet politique comme la reconstruction nationale à l'issue d'un conflit. Se développe alors une mémoire collective adaptée à la nécessité du moment. L'histoire, domaine scientifique toujours inachevé, et la mémoire se complètent. À condition de tenir compte de la subjectivité de la mémoire et de sa possible instrumentalisation.